Il faut vraiment être déterminé parce que il y a des jours où tu te dis mais ça sert à quoi de faire mais pourquoi ne pas être juste salarié mais et laisser ça parce que tu as l'impression que même ton corps ça ne répond plus, ça ne tient pas. Mais après quand tu regardes elle te dit ah j'aime ton boubou-ci, tu dis non mais je vais refaire pour toi. Hello ladies and gentlemen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce concept de vidéo interview, le but c'est d'aller à la rencontre de jeunes talents entrepreneurs afin de les valoriser mais surtout de pouvoir s'inspirer de leur parcours pour également évoluer. Donc aujourd'hui je suis accompagnée d'une charmante demoiselle, d'une jeune entrepreneur, d'une side hustler, de la demoiselle également qui entreprend dans la mode et qui nous habille aujourd'hui dans le cadre de cette vidéo. J'ai nommé Linda de la marque Lumens et elle va nous présenter un petit peu son parcours. Comment tu vas Linda? Je vais bien Audrey et toi-même? Ça va super bien. D'accord. Moi c'est Linda Noumedem, plus connue sous le nom de Noumès, pas beaucoup. Oui, je suis créatrice de la marque Noumès. Noumès est une jeune marque de vêtements camerounaise, 100% camerounaise, qui confectionne des tenues avec principalement à la base de tissu pagne, mais aussi d'autres matériaux. Donc, nous faisons des vêtements pour tout type toute tranche d'âge, pour confondus, hommes, femmes, enfants. Oui, et nous faisons dans un style afro-chic, casual aussi. Et nous ne nous limitons pas, nous essayons de produire tous les jours. D'accord, ok. Tu t'es présentée tant que Lumens, mais au final, tu es side hustler, donc l'autre partie de ton activité. Ah oui, je suis de formation, je suis sage-femme et j'exerce en tant que sage-femme dans un hôpital de la place. Et je suis side hustler, comme tu le dis, mon side business est la mode, Lumens, la marque Lumens, comme je vous l'ai dit précédemment. D'accord. Donc dis-nous, Linda, d'où te vient en fait l'idée de créer Lumens? Lumens, bon, je vais dire en gros ma maman, parce que ma maman elle est couturière, donc j'ai grandi, je vais dire dans ce domaine-là, parce que j'ai vu ma maman toujours confectionner des tenues, j'avais toujours des petits cabas, des petites tenues en pagne, des petites tenues, même si c'est pas en pagne, d'autres matériaux, mais confectionnées par ma maman. Donc du coup, j'ai grandi avec dans ce monde-là, quoi. Et après, bon, je me rends à Boya pour mes études. Donc, du coup, à Boya, ce qui se passe, c'est que j'ai des modèles en tête que j'essaie de reproduire, que j'essaie de concevoir dans ma tête. Du coup, je cherche les matériaux parce que j'agence différents types de matériaux. Je me dis, ça peut aller avec ça. Et je décide d'envoyer ça à ma maman sur Yaoundé parce que je veux pas faire confectionner. Je suis un peu sceptique de faire confectionner par d'autres personnes. Donc, du coup, je fais envoyer les matériaux à ma mère. Sur Yaoundé, elle confectionne les tenues. Ça revient sur Boya. Et quand je porte les tenues, pour mes camarades, tout le monde dit ah c'est joli ça, je veux le même et tout. Du coup je demande à ma maman de faire, j'envoie les tissus, elle confectionne, elle renvoie. Du coup dans mon premier job, je me rends compte que c'est pareil avec mes collègues. Dans l'environnement où je me trouve, chacun dit ah je veux cette tenue, ton boubou si ça me plaît, je veux ça. Donc je me suis dit mais pourquoi pas. Mais en ce moment-là, j'avais pas l'idée de nous mettre, j'avais juste l'idée de faire confectionner sur commande, certaines commandes et de revendre. Mais après, je retourne sur Yaoundé. Donc je me dis, mais bon, j'ai des artisans sur place, j'ai ma maman sur place, j'ai d'autres personnes que je peux contacter qui peuvent aussi confectionner sur place. Mais je me dis, pourquoi pas me lancer la marque et avoir des tenues. Certaines tenues sont prêtes, donc de telle sorte que tu peux venir acheter directement. Et après aussi, on prend des commandes aussi, donc on peut confectionner sur commande. C'est là que me vient l'idée de rendre le service. D'accord. Ok. Et le nom Lumens en lui-même, il devient d'où? Lumens, si vous faites la relation Lumens, en fait, étant donné que c'était ma mère qui m'inspire, après, moi-même, je suis passionnée de mode, je me dis, pourquoi ne pas transporter ce concept, cette passion, cette façon de voir la mode propre à nous, pourquoi ne pas la transporter chez les autres? C'est comme ça que nous c'est né. Ok, donc finalement c'est un peu du fait que c'est né dans la famille au final. Voilà.
et de porter ce côté toujours afritude là. Oui, exactement. Même dans le nom Même dans le nom, oui, on veut garder cette africanité. Le nom, c'est un nom. Mon nom est de l'Ouest Cameroun, donc du coup, après je me dis, ah, ça reste africain. Donc, on peut transporter le nom et le faire. Pourquoi ne pas l'exporter ailleurs? Donc, c'est déjà tout. D'accord. Ok. Noumen, c'est une marque. Une marque de vêtements et tout. Du coup, Noumen fait quoi en globalité? Bon, Noumen, en globalité, on fait dans des types de vêtements qu'on fait. On peut avoir des vêtements, des boubous, comme celui que tu portes. Ouais, comme celui que vous portez actuellement. On peut avoir des boubous comme celui que tu portes. On a des bombers, des t-shirts pareils, c'est vrai. On a des accessoires, parce que dans les accessoires de Noumen aussi, vous pouvez avoir des boucles d'oreilles en pagne, vous pouvez avoir des colliers en pagne, vous pouvez avoir des babouches même en pagne. Okay. Donc on a divers articles. Après aussi, on peut avoir, vous avez des éléments de décoration comme ça là, que nous faisons aussi. Donc nous avons divers articles et du coup Noumen elle manipule le pagne et aussi bien évidemment d'autres matières. D'accord, d'autres matières genre africaines du coup? Non, pas forcément africaines. Okay. On a par exemple du satin soie là. Oui. On a du coton par exemple ici là, c'est pas. Ok. Non, après oui, on peut avoir du coton glacé, on peut avoir de la soie, on peut avoir du cadeau. Ok. On manipule différentes matières. Mais toujours avec une touche d'africaine. Toujours avec une touche d'africaine. D'accord. Bon là tu nous as un peu expliqué, finalement tu t'es retrouvé dans on va dire c'est un métier passion entre guillemets, oui. Un business passion. Un business passion. Il faut noter qu'à la base, je fais confectionner, il y a beaucoup d'artisans qui font, généralement on va te dire, non, si tu es passionné d'un domaine et que tu ne le maîtrises pas, à la base je ne confectionne pas. Mais après, j'étais passionnée par le domaine, donc je me suis mise à apprendre. Présentement même j'apprends toujours. Donc du coup, j'apprends, j'essaie de confectionner et j'essaie de faire évoluer la chose en fait. Plus j'apprends, plus j'essaie d'élargir la chose. D'accord, donc à la base c'est vraiment une passion parce que tu aimes le beau et limite tu aimes concevoir parce que tu disais. Exactement, j'aime concevoir. C'est là même où beaucoup de gens me trouvent, ah non, j'aime l'agencement si tu as mis cette couleur avec celle-ci, j'aime beaucoup, tu as dessiné tel modèle, c'est beau, ah ouais, j'aime. Mais après je concevais mais je savais pas, je designais mais je savais pas, je modélisais pas en fait, je ne concevais pas D'accord, je savais pas à coudre quoi. À coudre, voilà. Donc du coup, j'essayais à matérialiser exactement la chose. Donc du coup, je me trouvais en train d'expliquer, non, comme ça. Donc du coup, j'essaie d'apprendre aussi de temps en temps, j'apprends pour pour facilement expliquer généralement à ceux qui le reproduisent les modèles. D'accord. C'est un peu ça l'idée derrière le modèle. Ok, bah c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui font qui entreprennent dans certains business par talent, tu vois, et d'autres par passion parce que finalement la passion et le talent, j'aime bien distinguer les deux. Genre, tu peux être passionné par quelque chose, mais au départ, ce n'est pas forcément ton domaine d'excellence, voilà, apte à le faire forcément. Mais justement parce que toi par exemple tu es passionné, bah tu t'es mise à apprendre à le faire. Et aujourd'hui, bah créer ta marque qui fait dans tellement de domaines actuellement, bah fait tellement d'articles et qui satisfait tellement de personnes. Bah ça c'est super. Mais du coup je vais revenir un peu parce que dans ta présentation tu as dit que tu es sage-femme, oui, de formation. Oui. Et là, tu entreprends dans la mode. Genre, sage-femme dans la mode. C'est diamétralement opposé, en fait. Oui, beaucoup de personnes me rappellent ça. On me rappelle toujours ça, en fait. Mais ça a quel lien, là? Non, mais c'est deux passions, en fait. Être sage-femme, c'est vraiment... C'est divin, je vais dire ça comme ça. Oui, je vais dire que c'est divin parce que le miracle de la vie, avoir ça, faire ça tous les jours, c'est vrai, ça, c'est haut, c'est bas, mais c'est bien. Et après, joindre ça avec la mode, je me suis dit, pourquoi ne pas joindre les deux passions?
c'est pas facile tous les jours. Ça, D'accord. il faut le dire. Justement, j'allais te demander comment tu fais. Parce que déjà, être side hustler, pour ceux qui comprennent pas le concept, c'est en gros être normalement travailleur ou salarié à temps plein, il faut le préciser, à temps plein, mais développer quand même un business solide à côté qui est grandissant et florissant comme la marque nous-mêmes. Donc, avoir fait ces deux éléments à gérer, donc travail à temps plein, et business à faire tourner à temps plein également, je me demande finalement comment tu fais pour concilier les deux, vu que finalement ils sont même pas dans le même domaine. Comment tu fais pour concilier? C'est vraiment pas évident parce que à l'hôpital, il faut être focalisé hôpital, il faut être focalisé travail parce que on n'admet pas la moindre erreur, donc tu ne peux pas te permettre par exemple d'être absent ou bien de faire un laps de temps sans être présent au service sous prétexte que peut-être tu avais non, tu te concentres au travail. Maintenant, ce sont mes heures libres qui me permettent de travailler pour nous-mêmes. Et là, il faut une certaine organisation pour pouvoir gérer ça. Il faut savoir que après le boulot, tu vas peut-être être fatigué, mais il te faut par exemple enregistrer les commandes, bien chercher les tissus, aller laisser chez la couturière, aller laisser d'autres chez le tailleur et après il va falloir trouver du temps pour livrer. Donc j'arrange généralement, je fais faire les livraisons ces derniers temps. Donc soit la personne vient récupérer ou bien je fais faire la livraison si la personne ne peut pas se déplacer. Mais la plupart du temps je vais chercher les matériaux moi-même au marché et j'amène chez le tailleur, je m'assure que le travail est bien fait. Ce que je peux confectionner à mes heures libres, je confectionne aussi. Et après, je fais la livraison. C'est comme ça que ça se passe un peu. D'accord. Tu as du temps pour dormir au moins? Non, mais j'imagine, du coup, là, il faut vraiment finalement être très passionné et très déterminé par ce que tu fais pour il faut vraiment être déterminé parce que il y a des jours où tu te dis mais ça sert à quoi de faire mais pourquoi ne pas être juste salarié et laisser ça parce que tu as l'impression que même ton corps ça ne répond plus, ça ne tient pas, mais après quand tu regardes tel te dit j'aime ton boubou-ci, tu dis non mais je vais refaire pour toi. Tu te dis que bon oui passe la commande, je vais faire ça. Donc c'est un peu ça, la passion de ça, l'amour de voir les gens porter sa création ou bien porter cette satisfaction-là, ça me permet de tenir en fait. C'est pas comme si on était, comment dire, on n'est pas super humain, mais on essaie de concilier les deux. D'accord, ok, avec beaucoup d'organisation. Oui, ça. D'organisation, surtout pour moi, j'en les deux. Et la passion, au final, c'est la passion qui fait tenir et le plaisir de satisfaire, d'apporter du plaisir, de sourire au client, et satisfaire de sa tenue. Oui, exactement. D'accord. Ça n'a pas de prix. Oh là là. Ok, ça tombe bien parce que là, je vais te demander du coup, certes, il y a des hauts et des bas, mais dis-nous un peu quels ont été les plus gros challenges que tu as rencontrés depuis ton parcours avec Lumens. Avec le parcours avec Lumens, les challenges qu'il y a eu, gérer la clientèle, parfois ne pas pouvoir satisfaire les clients, vu mon emploi du temps souvent pas flexible. Il y a des clients qui vont dire moi j'ai besoin de telle tenue dans 3 jours, est-ce que c'est possible? Tu te rends compte que tu vas enchaîner 2 gardes par exemple, tu n'auras pas le temps d'aller chercher le matériel et après pouvoir faire confectionner. Et là, pour un client qui n'a pas ce qu'il veut, tu te sens un peu lésé. C'est vrai. Du coup, j'ai un peu appris à déléguer les tâches dans la mesure du possible. Je délègue les tâches. Si on peut trouver tel peut aller au marché chercher tel matériel. Du coup, ça facilite un peu le travail ces derniers temps. D'accord. Ok. Est-ce que la gestion, ce problème justement, la gestion de la clientèle là, ça t'a déjà fait perdre des clients ou... Oui, au début, mais après, j'ai appris vraiment à gérer. Si une commande, à moins que vraiment ce soit impossible vraiment pour moi de prendre la commande, mais la plupart du temps, je fais le maximum possible pour gérer les commandes. D'accord. Il y a ça, il y a ce challenge aussi de
livraison et des clients. Bon, la gestion de la clientèle en général, c'est pas facile du tout. Ok, d'accord. Ça, c'est pas facile. Et c'est vrai, du coup, pour la livraison, comment tu fais, enfin, comment tu procèdes actuellement? Actuellement, pour les livraisons, en général, je préfère que le client vienne à moi. Parce D'accord. que s'il y a des retouches à faire, c'est facile. Ok. Quand il y a des retouches. Mais si le client ne peut pas se déplacer, il y a un coursier qui Oui. se charge de ça et la livraison. Ok. Et on vous amène le colis directement. D'accord. Ok. Bah, dis-nous alors, quelle est la vision au final, enfin, l'ambition que tu as avec Noumès? Tu travailles dessus depuis 3 ans. Pour l'instant, c'est vraiment un métier, enfin, un business passion, entre guillemets, que tu fais à côté. Mais sur le long terme, quelle est la vision que tu as pour cette marque? Noumès, je vois Noumès, c'est une forme de... À la longue, j'aimerais bien avoir un Noumès qui soit industrialisé. Okay. Genre, on confectionne des tenues à la chaîne, on arrive à satisfaire beaucoup de gens, on arrive à voir beaucoup de gens porter nos créations et avoir des commandes aussi. On a des personnes qui veulent des pièces uniques. D'accord. Qui sont satisfaits, qui ont des pièces vraiment uniques et qui ne se retrouvent pas ailleurs. Donc, on veut ce grand-là. Pourquoi pas exporter nos messes aussi ailleurs, dans d'autres pays, dans divers de l'étranger. Oui. En fait, c'est ça. C'est ça la vision que j'ai. D'accord. Okay. Pouvoir, au-delà de faire porter les créations, pouvoir faire en sorte que de nombreuses personnes puissent avoir un travail à travers nos messes. Et de pouvoir partager aussi leur passion parce que forcément il y a des gens qui aiment bien le domaine de la mode mais qui ne trouvent pas comment se lancer, qui n'ont pas les moyens de se lancer. Mais après si on s'associe et qu'on peut faire grandir un concept et y avoir une main qui s'exporte, ce serait l'idéal. D'accord, ok. Donc pour l'instant, Noumès, c'est vraiment toi principalement, à ton domicile. Et l'idée, c'est vraiment à long terme d'avoir limite une industrie, j'ai envie de dire. Exactement. Fabrication à la chaîne. Ok, pour une industrialisation beaucoup plus grande. Plus grande, oui. D'accord, ok. Et bien, mademoiselle Linda, au vu de tout le parcours que tu as eu jusqu'à présent, enfin, surtout les challenges que tu as évoqués et toute ton expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat, quelle est la leçon ou le conseil que tu pourrais donner à tous les internautes d'ailleurs qui nous regardent, qui aimeraient entreprendre aussi dans la mode ou pas? Parce que moi, je pense que l'entrepreneuriat, au final, il y a certains challenges qui sont plutôt similaires. Alors, je vais dire que dans l'entrepreneuriat, qu'on a beaucoup de similitudes. Oui. Parce que aussi, ce que je peux dire aux internautes, à ceux qui veulent se lancer, lancez-vous. Lancez-vous. Si vous échouez aujourd'hui, demain vous recommencez, lancez-vous. Vous apprenez juste de vos erreurs. Ce n'est pas facile. Vous n'avez même pas besoin d'être parfait, de savoir très bien faire la chose pour pouvoir vous lancer. Mais tant que la chose vous passionne et que vous pouvez passer des heures à peut-être confectionner un habit ou bien à travailler sur une application ou à travailler sur à faire un gâteau, à monter un gâteau ou bien à cuisiner tel plat. Et que vous passez ces heures-là, mais vous ne voyez pas le temps passer. Oui. Mais vous êtes là, vous le faites et après vous regardez le résultat, vous vous dites waouh! C'est moi qui ai produit ça. Et après, vous avez un entourage qui dit, oh, ton gâteau est très bon et tout ça. Wow, j'aime ma tenue. J'étais à telle cérémonie, beaucoup apprécié. Oui. Je vous assure, lancez-vous. Lancez-vous. C'est vrai, vous pouvez avoir votre side business, votre main job. Je vais dire votre main job. Oui. Et vous dites non, lancez-vous. Peu importe les petits pas que vous allez faire, les petits pas, les petites victoires, dites-vous que ces petits pas-là, c'est quelque chose. Je vous assure que quand on dit 3 ans, mais tu réalises pas je ne réalise pas en fait le temps. 3 ans, c'est... J'y suis encore. Malgré tout, mais on y est toujours et on va continuer. Ok, bah ça c'est juste magnifique. Et là tu as prononcé le mot victoire, je vais un peu revenir pour que les autres comprennent. Voilà, tu as dit commencer petit, donc certainement peut-être au début, ta clientèle c'était plus genre tes collègues du bureau. Oui.
et au final, ça s'est étendu. Quel est le moment où tu as eu le plus haut pic, entre guillemets, de commandes? Bon, le moment où j'ai atteint le pic, c'est quand j'ai commencé à digitaliser mes quand j'ai créé une page Facebook. Ok. Où j'avais beaucoup de personnes qui me contactaient d'ici et d'ailleurs. Pourtant, à la base, quand j'étais encore juste, je vivais avec des collègues, leurs connaissances, par exemple, une connaissance d'un collègue qui me contacte. Mais après, je digitalise nous-mêmes, je me rends compte qu'il y a des gens. Par exemple, tu vois, tu restes, quelqu'un est à Douala, il t'appelle, quelqu'un au nord, il t'appelle. Comment est-ce que ça se passe? Je veux telle tenue, est-ce que je peux l'avoir et tout et tout. Oui. Donc, du coup, ça rend fier, en fait. Tu te retrouves en train d'être, il y a même des gens à l'étranger, je vais ne pas citer, qui demandent comment est-ce que je peux faire pour avoir telle tenue, mais le souci aussi, c'est qu'on n'a pas ce système, on n'a pas encore trouvé un moyen d'expédier. Ok. Assez fiable. Donc, du coup, beaucoup de personnes se retrouvent en train d'envoyer, quand ils arrivent au pays, ils nous contactent, ou alors ils ont quelqu'un qui va rentrer. C'est là qu'ils nous contactent, on confectionne, et après, on expédie. D'accord. Ok. Bah, c'est très intéressant que tu soulignes le point digital qui, notamment, a aidé à l'essor de ta marque nous-mêmes, parce qu'on se rend compte que même aujourd'hui, en fait, limite, je vais pas dire une facilité, mais c'est quelque chose qu'on a aujourd'hui à notre temps, qu'il faut exploiter au maximum pour justement pouvoir se développer. Donc ça veut dire que donc, nous-mêmes, c'est actuellement principalement une marque digitale, entre guillemets. Oui, on va dire ça comme ça. Une parce marque, que oui. j'ai une page Facebook, un compte Instagram aussi, sur lequel je publie et j'ai des abonnés qui me contactent. Et par WhatsApp aussi, je publie beaucoup sur le business WhatsApp Business de nous-mêmes. D'accord. Du coup, il y a beaucoup qui me contactent par là. D'accord, ok. Donc tes voies de contact, c'est principalement WhatsApp, Instagram et Facebook. D'accord. Bah, ça tombe bien parce que j'allais te demander où est-ce qu'on peut trouver les produits, comment te contacter pour passer des commandes et tout. Oui, nous-mêmes, ça a un numéro de contact que vous pouvez avoir. Oui, on a le 695 34 93 75. C'est le numéro appel ou WhatsApp que vous allez nous avoir. Et après, vous pouvez nous contacter aussi sur nos pages Facebook, Instagram et je crois que il y a un lien pour une boîte mail. D'accord. Vous pouvez nous contacter linnoumes@gmail.com. D'accord, ok. Directement pour passer des commandes. Ok, ça marche. Donc, merci à toi, Linda. Merci pour ta participation. Et surtout à vous, j'espère que vous pourrez tirer un peu parti de tout, en tout cas du parcours que Linda nous a présenté, mais surtout des conseils. Elle a parlé de se lancer, peu importe ce que vous voulez faire, de se lancer, parce que de toute façon, c'est en vous lançant que vous apprenez de vos erreurs. Et, mais surtout de prendre parti ou alors d'utiliser au maximum tous les atouts qu'on a actuellement, notamment le digital. Voilà, pour faire connaître au maximum ce qu'on fait. Ça revient toujours dans valoriser nos talents, nos compétences. C'est un peu comme on essaie de le faire actuellement à travers cette chaîne YouTube. On de valoriser tous nos savoir-faire et surtout pour pouvoir faire profiter au monde au final de nos différents talents et savoirs. Et passion aussi. Et passion d'ailleurs, oui, parce que en réalité, sans la passion, je sais pas comment tu fais. Exactement. Et si vous pouvez vous faites accompagner, avoir de l'aide, des gens qui peuvent nous aider toujours, nous entourer, c'est idéal. Oui, parce que finalement, toi aussi, c'est le cadre, finalement, c'est le cadre vraiment. Oui, avec à pouvoir continuer, en fait, à pouvoir entreprendre, à pouvoir continuer dans cette lancée. D'accord, ok. Eh bien, merci de nous partager tout ça et merci à vous de nous avoir écoutés. Donc, si ça vous a plu, surtout, partagez la vidéo, partagez-la à vos proches, amis, familles qui pensent ou alors qui veulent entreprendre, mais qui pensent que parce qu'on est salarié à temps plein ou parce qu'on a une activité, parce qu'on est étudiant, on peut pas le faire. Non, il suffit juste de trouver le bon rythme, de s'organiser, mais surtout de trouver ce qui nous fait vibrer, parce que là, elle a parlé de la satisfaction client qui la rendait heureuse au final de continuer. Donc, trouver ce qui te donnera l'envie de le faire au quotidien. Partagez la vidéo, likez,
commentez, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos comme celle-ci. Et entre-temps, prenez soin de vous et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Bye bye.